Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec la neige qui tombe. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Lire un bon livre. Eh bien, ça tombe bien ce matin, Thomas. Vous recevez la romancière Mélissa D'Acosta pour son nouveau livre Fauve, au pluriel, qui sort aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Et là, c'est un bon livre qui va vous occuper. 471 pages. Mais alors, je peux vous dire que vous les sentez pas passer, ces 471 pages. Moi, je me suis régalé avec Fauve, un roman qui s'ouvre sur un gamin de 17 ans, Tony, qui fuit de chez lui après avoir frappé violemment son père, un père très dur qui ne supporte plus, et il se retrouve à la rue comme ça, désœuvré, et il tombe sur des forains, le cirque Pulco, et il arrive à se faire embaucher. En fait, il s'accroche un peu à eux comme à une bouée de sauvetage, quoi. C'est ça, Mélissa ? Complètement. Il vient donc en effet de frapper son père, qui ne laissera jamais passer ça. Oui, il comprend qu'il ne peut pas rentrer, en tout cas qu'il faut laisser passer quelques jours, et il a nulle part où dormir, il est dans la rue, il pleut, il fait nuit évidemment, et le chapiteau est en train d'être démonté, les roulottes commencent à se mettre dans la file, les camions, et pour lui c'est presque plus un moyen de faire du stop dans un premier temps. Voilà, il se propose d'être embauché pour faire n'importe quoi, en se disant qu'il va y passer quelques jours, et au final il rencontre un petit peu une seconde famille dans cette communauté de tziganes. Ouais. Oui, au début ils lui disent tiens, tu vas aller dormir avec les chevaux là dans la paille, sur le foin. C'est un cirque itinérant à l'ancienne, tenu par une grande famille gitane avec à sa tête le padré Chavo, qui est un dresseur de fauves. J'ai adoré ce personnage, et c'est vrai que ça, Tony, ça le fascine tout de suite quand il voit ces fauves. Ça le fascine, et en même temps ça lui fait peur, quoi. Il y a un peu les deux. Oui, mais je pense que comme tout le monde, il y a une certaine fascination pour la sauvagerie, pour le danger. Et Tony, c'est un jeune homme qui a grandi dans une famille très dysfonctionnelle, sans image féminine presque, et éduqué par un père hyper toxique, dans une espèce d'image de la virilité très toxique. Et il a ce besoin de se prouver qu'il est un vrai bonhomme, un dur à cuire. Et il a besoin de se confronter à ces fauves, de se confronter à la violence pour surpasser tout ça, se dépasser, dominer et se prouver quelque chose. Et donc, il va avoir pour objectif de lui-même devenir dresseur de fauves, et on va suivre les aventures de ce gadjo, c'est-à-dire de ce non-gitan, au sein de cette famille, au code si particulier, où on le voit, les hommes dominent absolument tout. D'autant plus qu'on est dans les années 80. Vous avez placé votre roman dans les années 83-84. Et donc, il y a cette domination totale des hommes sur les femmes. Complètement. C'est aussi ça, ce roman. Oui, c'est aussi ça, le roman. Je voulais parler de la violence générale, en termes général. Donc la violence de l'homme sur l'animal, la violence de l'homme sur la femme, de l'adulte sur l'enfant. Enfin, toute cette violence qui existe et qui est perpétuée par notre société et la façon dont elle fonctionne. Et donc on voit qu'il y a en effet une domination totale de l'homme sur la femme, à la fois dans ce clan Pulco, qui est de la communauté tzigane avec des rituels et des valeurs un petit peu à l'ancienne, mais aussi à l'extérieur. En fait, la famille de Tony et le milieu duquel il vient est presque encore pire, avec un père tout-puissant qui exerce une violence psychologique terrible sur la mère, qui a fini par partir très vite pour sauver sa peau en devant laisser son enfant derrière elle. Donc c'est un portrait de la société dans son ensemble, sans cibler une communauté ou une autre, évidemment. Et est-ce que, Mélissa D'Acosta, vous avez placé aussi ce roman dans les années 80 pour les fauves aussi, parce que c'est une époque où le dressage de fauves se faisait encore énormément dans les cirques. On sait qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé. C'est aussi cette raison qui vous a poussé à le mettre dans les années 80-83 ? Oui, complètement, parce que je voulais des fauves. Pour parler de violence, j'avais besoin d'un jeune homme qui se confronterait aux fauves pour se confronter à lui-même. Et il me fallait ces fauves, et heureusement, on n'a plus d'animaux sauvages dans les cirques, c'est une très bonne chose, mais pour le bien de mon récit, j'avais besoin qu'ils soient là. Et j'avais aussi envie de raconter le cirque et le fonctionnement d'une famille à l'ancienne, de façon très, très artisanale, sans moyens, dans la boue, dans la sueur. Voilà. Donc j'avais besoin que ça se passe dans les années 80. Mais c'est un titre à double sens, parce qu'il y a effectivement les fauves, les animaux, et puis il y a ces hommes qui se comportent comme des fauves. Ce sont eux aussi les fauves dans ce roman-là. Complètement. Pour moi, fauve, il ne s'adresse pas tant que ça aux animaux, parce qu'on se rend compte très vite que
toute la violence qu'ils ont, c'est plutôt de la sauvagerie. Ça répond juste à un instinct de protection, de survie territoriale. Enfin, c'est quelque chose ils n'attaquent jamais gratuitement, ces fauves-là. Par contre, tous les hommes qui gravitent autour d'eux, ils sont dans une vraie violence qui est installée, qui est symbolique, qui est systémique et qui est bien plus dangereuse encore. Ouais. Et on sent que vous vous êtes beaucoup documenté sur la vie des forains, des gitans, des dresseurs, parce que par moment, il y a vraiment presque un côté documentaire. Alors j'ai vu, vous avez listé quelques livres à la fin qui vous ont servi un peu de référence, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas, par exemple, que les déjections des fauves sentent beaucoup plus fort que celles des chevaux. Ah bon ? Vous saviez ça ? Alors, première nouvelle. Mais c'est quand même des choses très précises. Vous êtes déjà allé dans un cirque, c'est le premier truc que tu sens. C'est vrai que dans les cirques, ça sentait toujours un peu fort. Mais je veux dire, vous êtes forcément, pour ce livre, vous avez dû aussi vous entretenir avec des forains, j'imagine. Comment vous avez travaillé ? J'ai essentiellement travaillé à partir de vieux ouvrages, notamment des ouvrages écrits par un dresseur lui-même, Jim Frey, des ouvrages des années 50 en fait, parce que je ne savais même pas si j'allais trouver encore des dompteurs que je pourrais approcher, à qui je pourrais poser des questions. Donc j'ai essentiellement travaillé avec ces ouvrages, mais qui étaient hyper précis, hyper pointus. On avait les sons, on avait les odeurs, on avait toute la partie très tactile aussi du contact avec les fauves. Ça se retrouve vraiment dans ce livre, et nous on a toutes les images quand on lit. Je pense que ça va faire une merveilleuse adaptation. Je ne sais pas si vous avez déjà vendu les droits. Pas encore, peut-être. Pas encore. J'en rêverais. Celui-là est encore en vente. Mélissa Dacosta, Fauve. Je vous recommande vraiment ce nouveau roman. On va continuer à en parler, et puis dans un instant, on va parler un petit peu de musique avec Joey. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Écoutez, c'est la rentrée David Bowie. Alors, je pense que ça s'impose, mais vous allez voir, c'est pour une raison très particulière et symbolique.